Bloody Mary, c'est une légende que vous connaissez certainement, où l'on parle d'une entité qui se dévoile grâce à une invocation. Comme pour beaucoup de légendes, elle a plusieurs versions selon les pays et les croyances. Par exemple, certains pensent qu'elle peut être neutre, pendant que d'autres sont persuadés qu'elle est malveillante. Il est difficile de définir exactement les origines de Bloody Mary, mais on peut quand même se permettre de faire un petit bond dans le temps et de commencer avec un rituel qui date des années 1900. Certaines adolescentes cherchaient à découvrir le visage de leur potentiel futur mari. Ça se passait dans le noir, devant un miroir, avec une bougie. Et dans le miroir, elles y voyaient soit leur futur mari, soit une tête de mort. La tête de mort, ça annonçait soit la mort de la fille, soit celle de l'époux avant le mariage. Mais encore une fois, ça dépend des versions. Certains parlent de monter des escaliers avant le rituel, d'autres parlent du diable. Le rituel d'invocation le plus connu, le plus répandu, serait soi-disant paru dans une carte d'Halloween, et c'est la version du rituel dont je vais vous parler. Une fois dans le noir, et face au miroir, on répète 3 fois son nom et normalement elle apparaît. Dans d'autres rituels, il faut le dire 13 fois ou encore 100 fois, ensuite il est dit ailleurs qu'on doit allumer des bougies pour qu'elles puissent les éteindre, le faire à minuit pile, allumer l'eau chaude, tourner sur soi-même ou autour du miroir, ou encore se frotter les yeux, ou encore plein d'autres détails. De ce qu'il se dit, elle serait immonde. Elle aurait le visage couvert de plaies et de sang, et pratiquement toutes les versions s'accordent pour dire qu'en général, elle nous tend les bras. C'est soit pour nous lacérer le visage, nous arracher les yeux, ou encore nous emmener avec elle dans le miroir, pour nous torturer pour l'éternité. Alors au final, pourquoi invoquer une entité si c'est pour se faire défoncer ? Eh bien en fait, en ne fixant que notre reflet dans le miroir, c'est dans ces conditions-là qu'elle serait neutre. Et le plus important, c'est qu'elle répondrait aux questions qu'on lui pose. L'erreur du coup serait de la regarder dans les yeux. Il est possible de l'invoquer en citant Bloody Mary, j'ai tué ton bébé, mais là c'est la mort instantanée et du coup ça sert à rien. Par contre, pour aller plus loin avec la légende, et que l'on veut parler avec le diable, si l'on répète 7 fois Hail Mary, le miroir devant nous devient rouge, et une silhouette apparaît avec le diable à ses côtés. La question dans tous les cas qui me parvient, c'est qui est Bloody Mary ? Qui est cette femme qui apparaît dans le miroir ? Et surtout, y a-t-il qu'une seule histoire ? Pour commencer, la première que j'ai trouvée, c'est Mary Worth. L'histoire date du 19e, dans l'Illinois. Il est raconté qu'elle attirait beaucoup les hommes et rendait les autres femmes jalouses. Elle était jeune à un point que ça ne paraissait pas normal, et comme si ça ne suffisait pas, elle habitait au fond de la forêt et elle vendait des remèdes à base de plantes. De l'autre côté, en ville, des filles disparaissaient. Donc certains villageois ont commencé à pointer cette femme qu'on trouvait bizarre. Puis un soir, une fille part dans la forêt. La mère réveille le père pour partir la chercher, alors les parents crient et réveillent le village au passage. Et finalement, tous forment un groupe. Un homme montre à tout le monde qu'il y a une lumière au fond de la forêt, et Marie était là. Elle pointait la maison des parents avec ce qui pourrait être une baguette en bois. Alors les villageois sortent les armes et poursuivent Marie dans la forêt. Et c'est ici que notre histoire possède plusieurs fins. Dans la première, Marie fut rattrapée, on dévoile son vrai visage, et elle lance une malédiction qui concerne uniquement les femmes. Marie était enceinte et elle a affirmé qu'elle ne savait pas qui était le père. Alors les citoyens naïfs, eux, ils se fient à leurs croyances et ils en déduisent qu'il s'agit du fils du diable. Elle est alors exécutée à coups de lacération dans le visage par toutes les femmes du village après son accouchement. Dans la deuxième fin, au moment où les villageois ont rattrapé Marie, le père de la fille lui tire une balle dans la hanche. Tout le monde la frappe alors qu'elle est au sol, puis il l'attache à une planche et la met sur un bûcher. Avant de brûler et de finir en cendres, Marie jette un sort pour que quand quiconque dirait son nom devant un miroir, elle reviendrait. C'est devant cette version que certaines superstitions concernant les miroirs ont commencé à prendre. Par contre, le concept de recouvrir les miroirs, ça remonte à bien plus loin. Concernant Bloody Mary, certains pensent qu'être devant un miroir, dans le noir, suffit à la faire apparaître, même sans rituel. Et si vous en voulez plus sur cette histoire, il se dit que la maison de Marie a été rachetée par un couple. Quand ils arrivent, le mari trouve une pierre un peu étrange dans le terrain, et s'en est suivi de phénomènes paranormaux. L'épouse se faisait parfois enfermer dans la maison, avec le plancher qui s'effondre autour d'elle. Le mari a alors tenté de retrouver l'endroit précis où il a trouvé la pierre, mais c'est un échec. Alors la maison finit par brûler dans un incendie, et le terrain fut encore une fois racheté pour en faire une chaîne de maisons. Mais encore une fois, la maison qui était le plus proche de l'ancienne maison de Marie brûle elle aussi. Une dernière version de l'histoire existe dans laquelle Mary Worth est une belle jeune femme qui a eu un accident qui lui défigure violemment le visage. Plus personne ne la regardait, jusqu'à qu'une nuit, elle se mette devant un miroir et lança une malédiction, l'enfermant à jamais dans le miroir, défigurant tous ceux qui chercheraient à l'invoquer. Une origine amène à l'histoire de la fille d'un certain docteur Mumford. Elle aurait été atteinte de la diphtérie,
une maladie qui peut être mortelle, et un jour elle tombe dans le coma. Le père enterre sa fille vivante dans un cercueil, soi-disant dans un but de la guérir. Il attache quand même une corde autour de son poignet pour qu'elle puisse la sonner si elle se réveille. Sa mère, quant à elle, ne lâche pas la cloche des yeux, ni la tombe de sa fille. Mais le père la force à se coucher. C'est à sa grande surprise qu'il découvrit le lendemain la cloche défaite et sa fille qui était devenue un cadavre dans un cercueil. Celle que l'on appellera Marie s'était débattue, ses ongles étaient arrachés, et il est dit depuis que c'est cette personne que l'on verrait dans le miroir apparaître dans un but de se venger. Comme partout dans le monde, selon les folklores, plusieurs versions d'une même légende existent. Et c'est le cas d'une version japonaise de Bloody Mary qui est particulièrement intéressante. Hanako-san est une légende urbaine connue au Japon, avec des origines et des rituels qui varient. Mais pour la version la plus connue, on dit qu'il s'agit d'un esprit qui flotte dans les airs. Ce serait l'esprit d'une jeune fille aux cheveux noirs longs qui porte une jupe rouge. Il faudrait alors aller la chercher en frappant 3 fois aux 3e toilettes des filles au 3e étage. Il s'agit d'une élève harcelée par un pervers qui s'est caché dans les toilettes. Il a finalement attrapé la fille et l'a tuée. Une autre version parle d'une fille qui se serait suicidée par la fenêtre des toilettes. Mais dans les deux cas, on parle d'une jeune fille qui est morte dans la peur. On peut donc frapper 3 fois aux toilettes, ou bien prononcer son nom, et alors la légende dit qu'elle se cacherait littéralement dans les toilettes, où elle peut y aspirer sa victime. D'autres apparences lui sont attribuées. L'une d'elles parle pas d'une fille, mais d'un champignon qui pourrirait sur des plaies de jeunes filles. Vraiment, c'est ça. Et pour finir, on peut aussi parler d'un lézard à 3 têtes qui prend la voix d'une humaine pour attirer les gens dans les toilettes. Si les légendes vous intéressent, je ferai d'autres vidéos dessus, plus approfondies encore, pour qu'on connaisse ensemble différentes légendes dans différentes cultures. Dans tous les cas, je tenais à mettre un point d'honneur sur le fait que chaque légende a différentes versions et différentes histoires dans le monde. Celles de Bloody Mary sont nombreuses, mais pour le coup, elles se passent toutes dans un endroit très commun que l'on connaît tous et qui peut devenir perturbant une fois la nuit tombée. Le miroir de nos salles de bain.